effectivement, je voudrais ajouter quelque chose sur la même lancée. Dans les hauteurs, quand nous montons dans les hauteurs avec le Seigneur nous enseigne ici que dans les hauteurs, il y a un travail à faire dans les 3 dimensions. Au niveau de l'âme, au niveau du corps, au niveau de l'esprit. Le Seigneur est arrivé sur la croix. Il a été lacéré, il a été pratiquement traumatisé. Mais la Bible nous dit que aux environs de midi, le ciel s'est obscurci jusqu'à 15 heures. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment? Comme l'homme de Dieu dit, il est entré dans les profondeurs. Il y a un moment dans la vie où l'homme de Dieu, tu dois te retrouver seul. Il y a un moment dans la vie où tu n'auras pas toujours les gens à côté de toi. Et quand tu te retrouves seul, ne commence pas à insulter, ne dis pas que tellement abandonné, tellement laissé tomber. Non, c'est le prix que tu dois payer. Et sur la croix, regardez très bien quelque chose. La Bible dit que Jésus-Christ a dit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Écoutez-moi très bien. Quand nous lisons dans le livre de Marc, c'est Eloi, Eloi. Mais dans le livre de Matthieu, c'est Eli, Eli. Or, Eloi, Eloi, c'est en araméen que Marc transcrit le texte, alors que Matthieu transcrit le texte d'après le livre de Psaume au chapitre 22, le verset 1. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu de moi? Ce sont des choses qui sont telles que lorsque vous montez dans les hauteurs, vous aurez l'impression que Dieu vous a abandonné, que Dieu vous a laissé tomber, que l'Éternel n'est plus avec vous. Oh non, l'Éternel vous place face à la réalité, afin que vous travaillez et que vous méritiez par sa puissance la gloire et la couronne de l'onction qu'il a préparée pour vous. Et pour continuer toujours dans la même lancée, c'est la seule fois dans la Bible où Jésus appelle l'Éternel mon Dieu. Il a toujours appelé Dieu Papa, mon Père. Mais sur la croix, il dit mon Dieu. Il y a un moment dans la vie où Dieu doit prendre sa place de Dieu. Pourquoi? Parce que le Dieu traite avec le serviteur. Le Dieu traite avec celui qui est en mission. Jésus se tient maintenant sur sa mission. Il ne se tient plus sur l'affinité parentale. Pourquoi l'affinité parentale? Dieu avait dit dans Amos 9, je pense au verset 8, il sera ce jour-là. Dieu avait déjà annoncé l'heure de midi. Il dit qu'il y aura un jour, le jour où mon fils va décéder, il y aura en plein midi l'obscurité sur la surface de la terre. Et ce sera comme le deuil d'un père. Donc en ce moment, Dieu en tant que père était en train de pleurer avec son fils. Mais Dieu en tant que roi attendait l'œuvre du serviteur. Donc à un certain moment dans la vie, sachons nous positionner entre le père spirituel, entre le leader, et nous allons voir comment l'œuvre va aller de l'avant. Oui, vas-y. Voilà, donc, wow, je suis vraiment... Je suis béni par ces interventions. Il faut vraiment le dire, c'est très important. Maman, il y a quelque chose que j'aimerais soulever ici. L'heure du diable à laquelle nous sommes en train de parler, de 0h à 3h. J'ai vu Rachel perdre ses enfants. J'ai vu Rachel perdre ses enfants parce qu'on cherchait les nouveaux-nés de 0 à 2 ans à Jérusalem. Dans la nuit, on les a massacrés tous, des bébés, à minuit, 3h. J'ai vu Judas vendre Jésus à cette heure-là. J'ai vu on est venu arrêter Jésus au mont des Oliviers à cette tranche d'heure-là. La tête de Jean-Baptiste, c'est à cette tranche d'heure-là que le gars a perdu sa tête. J'ai vu Pierre. On a déjà tué Jacques. Et pour faire maintenant plaisir à la population, on dit comme il est en prison là-bas, il faut qu'on l'exécute au petit matin. Ils vont encore nous élever davantage. Dans la nuit, là, j'ai venu travailler. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas que les sorciers qui sortent, nous aussi on sort souvent. Après maintenant, on a vu Paul et Silas tout à l'heure. Et c'est à ce moment qu'ils sortent. On a vu Pierre tenter, poussé par Satan à régner Jésus par 3 fois à la même tranche d'heure. On a vu maintenant le Sanhédrin monter le coup. Bon, comme Jésus-Christ est ressuscité des morts, il faut qu'on dise aux gens là que ses disciples sont venus voler son corps à la même tranche d'heure. Quand nous parlons ici de l'heure satanique, c'est de l'heure du diable, c'est un moment de 0 à 3 heures où le monde des ténèbres se soulève pour déformer les destinées, les vies des gens. Et nous devons faire très attention. Parce que quand nous sommes en train de... il faut monter. Et j'ai dit tout à l'heure, j'ai cité... Tout à l'heure, quand j'ai cité Romains chapitre 13, verset 25, j'ai cité aussi Romains chapitre 13, verset 25, oui, verset 12 et Matthieu chapitre 13, verset 25, là où la Bible nous situe sur les œuvres des ténèbres, les œuvres du mal, dans les heures de minuit à 3 heures. Nous devons faire très attention. Alors notre émission, pour ceux qui nous regardent, nous sommes en train de vous animer
à apprendre au sérieux votre spiritualité. 1 Timothée 4:8, la Bible déclare, exerce-toi la piété. Parce que l'exercice corporel est utile à très peu de choses. Jacques chapitre 4, verset 8 dit, approche-toi de Dieu, il va s'approcher de toi. Dors, tu vas voir comment Dieu aussi dort sur ta vie et Satan va se glorifier à une dimension exponentielle. On n'aura que nos yeux pour pleurer. Voilà. Oh là là, c'est parfait. Bonsoir à vous sur le plat. Bonsoir à vous. J'aimerais savoir ce qui en est des personnes qui naissent à 0 heure. On a dit tout à l'heure que Jésus est né à cette heure-là. La plupart des... Moi, je crois que les grandes personnes naissent la nuit. Je crois parce que c'est dans la nuit, on a dit qu'il y a des révélations, qu'il y a des choses extraordinaires. Quand je lis un message, si quelqu'un veut répondre, hein. Bonsoir à vous. Je suis Guy Mba depuis Douala. Quelle est l'importance de la prière de minuit? Quelle est l'importance? Parce que c'est en ce moment-là. J'ai dit que vous pouvez... Voilà, bon, je peux. Oui, papa. Voilà, comme le prophète Akamba le dit, en fait, c'est à ce moment-là qu'on réécrit notre histoire. De telle sorte que ce que le laboratoire satanique a déjà planifié de 0 heure à 3 heures est en train de planifier. Il faut mieux effacer pendant qu'ils essaient voilà, ils sont en train de planifier, ils sont en train d'écrire, ils sont en train de déplacer les bornes de ma destinée, de ma bénédiction, de mes étoiles, que je sois en train à ce moment-là de programmer ma vie telle que Dieu l'a planifiée. Parce que chaque jour, la Bible déclare, chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, quand il passe, le lendemain a une histoire pour toi. Le lendemain doit accomplir quelque chose dans ta vie. Dès qu'il te déplace une borne dans la vie de 0 à 3 heures, le lendemain, tu vas vivre la vie de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, j'ai sauté, hein. Il y a 2 vidéos que j'ai mutées. On reviendra. Je me dis que pour la personne qui a posé la question sur les enfants qui naissent à minuit, l'enfant est le produit physique de quelque chose qui est d'abord spirituel. Ça veut dire que n'attendez pas qu'il est né à minuit, c'est un problème. Non, le problème n'était pas de voir s'il est né à minuit. Minuit peut être un problème, mais ce n'est pas toujours ça. La vraie clé se trouve avant que l'enfant là ne naisse. Vous écrivez sa destinée quand l'enfant est dans le ventre. C'est là-bas que vous établissez. Jean-Baptiste est le seul prophète qui a fait qu'une femme prophétise étant dans le ventre. Sa mère a prophétisé quand elle a rencontré Marie. Parce que le bébé même dans le ventre a une influence. Donc ce n'est pas il est né à 2 heures, 4 heures qu'il y a un problème. C'est quand il est dans le ventre avant qu'il ne sorte qu'il faut établir sa destinée. De telle manière que même s'il naît à 3 heures en pleine activité satanique, rien ne lui arrive. Il faut s'élever. Il faut s'élever. D'après vous, si nous ne prions pas après et avant 16 heures, nous ne pouvons plus être couverts du sang de Jésus. Non, moi je pourrais répondre à mon évêque peut-être la question. Lui. Oui. Non, la question a été mal comprise par la sœur. C'est pas parce qu'on ne prie pas à ces heures-là qu'on n'est pas couvert. En fait, c'est parce qu'il faut... Il veut dire que lui se couvre du sang de Jésus et il part dormir. Il faut être éveillé. Il faut être trempé le sang de Jésus. Pratique. Ça veut dire qu'il faut vivre la communion avec Christ. Ouais, on vous dit que c'est les heures de pratique. Ce n'est pas les heures de verser. Même Jésus, le sang. Jésus, avant de verser son sang, a versé le sang dans la prière. Maman, vous savez, il ne faut pas être des naïfs et des bébés spirituels. Je n'aime pas le langage des bébés spirituels. Oh non, quand c'est pour moi, c'est pour moi. Satan ne va rien faire. Tu vas perdre ça en regardant avec tes yeux. C'est ça. Le sang de Jésus a son action. Ça n'empêche pas le principe de la guerre spirituelle. La guerre spirituelle a sa place. Le sang de Jésus. Jésus était Jésus. Mais il priait toute la nuit pour venir chasser les démons en journée. Pourquoi s'il était Jésus? Et puis Jésus a coulé son sang, coulé votre sang. Maintenant, le sang de Jésus, quand les gens ne comprennent pas l'impact et le rôle du sang de Jésus, on va penser que... Maman, je tiens à rappeler, quand Jésus chassait les démons, il n'a pas encore versé le sang. Donc le principe de la guerre spirituelle n'est pas attaché d'abord au principe du sang. Le principe de la guerre spirituelle est attaché au niveau de spiritualité. Maintenant, le principe du sang est attaché au niveau du rachat de l'âme. Voilà, bien comprendre les choses. Le rachat, quand tu as alors sauvé, les démons disent que quoi? On va le perdre à ça. Exactement. C'est là où tu vas faire comment? Et le sang t'a déjà sauvé et ôté les péchés d'hier ou d'aujourd'hui, demain. Ok? Bonsoir. Très belle émission. J'ai un problème. J'oublie tous mes rêves dès que je lève la tête du lit. Qui répond? Mais c'est... Oui, mon évêque, pour répondre à ce vous oubliez parce que l'ennemi n'aimerait pas que vous vous souveniez. Alors, priez avant de dormir et faites la pratique. Eh oui, c'est exactement Bonsoir ça. Le panel. Je suis touché depuis Douala. Je suis
pourrait depuis Douala. Est-ce que le diable a le pouvoir de changer ce que Dieu a établi pour nous? Il faut que celui-là s'en souvienne que même le Nazaréen, le maître dit, veillez car l'ennemi est rusé, capable de détourner même les élus. Alors il n'y a pas, la question a déjà été répondue. En fait, Jésus, le diable est là pour changer ce que Dieu veut. Eh oui. Il est diable parce qu'il est fait pour changer ce que Dieu veut pour toi. C'est pour cela qu'il est Satan. Maman, Dieu a dit à Abraham, tes enfants vont faire 400 ans en Égypte. Est-ce qu'ils ont fait 400 ans? Ils n'ont pas fait plus de 400 ans. Ils ont dépassé. Il ne faut pas rester naïf pour dire que non, ce que Dieu a dit, il a seulement dit. Non, ce n'est pas vrai. Il faut te lever. Bonsoir à vous, je suis Mbala Cyril depuis Zangamelima. Priez pour moi et ma petite famille. Il m'arrive parfois, je ne trouve pas le sommeil je ne trouve pas le sommeil chaque jour. Dieu veut t'amener à prier à cette heure-là, l'heure à laquelle tu ne trouves pas le sommeil. Prie donc. En fait, c'est ce programme que nous sommes en train de faire actuellement. Cette émission te concerne. C'est ton message que Dieu t'a passé, que Dieu t'a balancé. Commence à prier. Moi, je vais vous dire, les hommes de Dieu, il m'arrive de faire une semaine, je ne dors pas la nuit. Mais oui. Parce que, et parfois, ce n'est même pas forcément pour moi. Pour toi, oui. Parfois, c'est pour quelqu'un. C'est pour le pays. Je peux faire une semaine. Je ne dors pas la nuit, je ne suis pas malade. Et quand c'est fini, quand c'est passé, tu dors. Et parfois, je supplie Dieu, je négocie, je dis, Papa God, pardon. Je suis ta petite fille. Pardon, tu ne peux pas me laisser même 2 heures. Il te laisse aussi 2 heures. Je vous dis la vérité. Il te laisse 2 heures. Et le lendemain, rebelote. Parce que quand lui veut sauver ses gens. Quand le Seigneur te possède, quand le Seigneur te contrôle, tu vas aller comme ça. Nous ne nous appartenons plus. Je suis le pasteur pardon, excusez-moi si j'écorche. Question. Le Dieu Tout-Puissant a-t-il créé une heure pour que le diable se manifeste? Point d'interrogation. Les autres heures, le diable ne peut pas se manifester. Point d'interrogation. Maman, je suis un ancien séminariste de l'église catholique romaine. Et voilà. Nous avons le matin, nous avions à l'époque le matin les laudes, nous avions l'angélus, nous avions le chapelet, nous avons les vêpres, nous avons les complis. Vous devez prier. Il y a des heures stratégiques pour prier. Une seconde, n'est-ce pas? Donc le Dieu n'a pas donné une heure où Satan, c'est comme si Dieu permettait à Satan de faire des choses sur la terre. Ils ne sont pas en amitié, ils ne collaborent pas. Satan s'est donné la permission de faire de ces heures-là. Il y a des heures puissantes. Il utilise des heures puissantes. Des heures d'action. Il faut que le pasteur sache que c'est des heures d'action. Il faut aussi que l'on soit naïf à ce niveau. Nous allons prendre rapidement la prévention et nous revenons tout de suite. Bien-aimé, si tu veux faire fuir l'ennemi loin de toi, tu dois d'abord te soumettre à Dieu et résister au diable, mais pas l'inverse. Beaucoup de chrétiens veulent d'abord que le diable les laisse tranquilles avant de se soumettre à Dieu. Dans leur prière, ils disent « Dieu, si tu m'épargnes de cette situation catastrophique, je te donnerai ma vie. Si tu me guéris de cette maladie dite incurable, je veux devenir ton enfant. Si tu chasses loin de moi les sorciers qui me combattent nuit et jour, je serai à toi. » Ce genre de prières ne sont pas très efficaces. Regarde ce qui arrive quand tu n'es pas soumise à Dieu, c'est-à-dire faire totalement sa volonté. Voilà pourquoi tu es poursuivi par des esprits, des sorciers dans tes rêves, et tu es obligé de fuir devant eux en hurlant, de sorte que tu réveilles tout le monde autour de toi. Et quand tu te réveilles, ton cœur bat la chamade. Jacques 4, verset 7 dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Un jour, j'ai été alerté par des cris d'oiseaux dans le ciel. Quand je regardais la scène, ce sont 2 petits oiseaux qui étaient en train de malmener un oiseau qui était 3 fois leur taille. Regarde une petite partie de cette scène. Si tu te soumets totalement à Dieu, ce sont tes ennemis qui fuiront devant toi parce que tu seras à mesure de les résister. Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins.
Aussi, ce verset deviendra une réalité pour toi parce que tu es un serviteur ou une servante de Dieu, son Fils, sa fille bien-aimée en Jésus-Christ. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Bien-aimé, soumets-toi à Dieu et ce sont ceux qui te combattent qui vont tomber devant toi. Voilà, nous sommes vers la fin. Hein, mais... Donc, merci mon évêque pour cette initiative-là que vous nous offrez d'expliquer au monde ce que l'Éternel nous a montré comme vision. Donc, on bénit l'Éternel pour ça. On bénit le groupe L'Anecdote, monsieur Jean-Pierre Mugbelinga, qui vraiment offre ces opportunités au monde et l'étincelle jaillira de ces grands laboratoires spirituels. Ouais. Et on voit bien que tu es chargé spirituellement. On voit bien que tu as la mission. Alors, j'aimerais vous annoncer que mercredi prochain, nous allons finir cette émission et puis parler de la paralysie du sommeil. Lorsque vous êtes couché et vous n'arrivez pas à bouger et que vous sentez des choses autour de vous paralysées, et nous allons comprendre exactement ce qui se passe. Et si vous vivez cela, faites un bain avant de vous laver, un bain de sel et de citron et avant de vous laver, et veillez surtout et toujours que votre lessive, votre lit soit propre. Évitez de dormir avec des habits sales, avec les draps un peu trop sales. Lavez-vous avec du sel et du citron avant d'aller dormir. Et surtout, priez, élevez-vous spirituellement. Alors, nous sommes arrivés au terme, hein. Nous allons prier, je ne sais pas, je te donne la parole, oui, de prier pour Jean-Pierre Amugbelinga et le groupe L'Anecdote. Nous allons nous tenir, on reste assis, okay, on a tenu par les mains une minute. Merci beaucoup, merci beaucoup. Amen. Maman. Vous avez lu dans mes pensées parce que je voudrais vraiment demander cette parole à la fin. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour cette merveilleuse soirée, pour cette émission. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui a été dit ici, pour les révélations, pour les fils de Dieu. Nous bénissons le nom de tous ceux qui ont écouté cette émission. Nous croyons par conviction que chacun a reçu à la dimension de ce que son cœur était préparé en avance. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant des armées n'oublie surtout pas le promoteur de cette télévision. Donc, tous les élus de Dieu, nous nous unissons en une seule voix pour que la paix revienne. Je prie que les Camerounais ne s'enlisent pas dans les rancœurs, dans la haine, dans les divisions inutiles. Laissons Dieu faire sa part et nous faisons notre part. C'est à cet effet que, Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel mon Dieu, que le sang qui a coulé sur la croix, dans ces gouttelettes de sueur mêlées de sang, au nom de Jésus, coule maintenant sur Jean-Pierre Amugbelinga pour le délier, oh Dieu, de toutes les fausses accusations, de tous les complots. Que ce sang gouttelette sur chaque membre de sa famille, ses épouses et ses enfants, au nom de Jésus. Que ce sang gouttelette, oh Dieu, sur toutes les structures, Vision 4, Vision Finance, et le groupe L'Anecdote, et puis ISAM, et toutes les autres structures, ces projets, au nom de Jésus-Christ. Que ce sang gouttelette sur le président Paul Biya, son excellence Paul Biya, la première dame Chantal Biya, et tous les autres, au nom de Jésus. Nous déclarons la paix au Cameroun. Nous déclarons la santé au Cameroun. Et nous déclarons que les ombres machiavéliques et maléfiques sont délogées du Cameroun et sont versées dans les mers. Au nom de Jésus-Christ. À vous, chez vous, soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. La rediffusion, c'est dimanche lorsqu'il est 6h30. Surtout, souvenez-vous que mercredi
Vendredi prochain, nous allons parler des paralysies du sommeil. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous n'arrivez pas à bouger et vous sentez lié? Mais entre-temps, élevez-vous spirituellement. Veillez et priez à partir de minuit. Ne dormez pas avant minuit. Même si vous prenez une minute ou 5 minutes, c'est déjà quelque chose. Que le nom du Seigneur soit invoqué chez vous et en vous, au nom de Jésus. Au revoir. Voilà.